Bonjour à tous, je me réjouis d'être avec vous ce matin et je veux rendre la gloire à Dieu parce que vous êtes au bon endroit ce matin pour écouter la parole de Dieu. Donc ce matin, moi je crois que la prière c'est quelque chose de puissant, donc je vais commencer par prier parce que quelque chose se passe dans les lieux célestes. Seigneur, Dieu, notre Père, notre Seigneur, je veux vraiment te remettre ces instants. Merci pour ta parole, parce que je veux croire que ta parole est esprit et vie et qu'elle vient toucher nos cœurs ce matin. Je te bénis parce que tu es le Dieu vivant qui change et transforme les vies, qui transforme aussi les vies par ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous donnes d'être dirigés par ton esprit et de marcher dans tes voies. Seigneur, tu es vivant et je veux vraiment te louer, te bénir pour ce privilège que j'ai d'apporter ta parole, que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu es aussi une personne et je veux croire que tu es là, présent et que tu m'aides à porter ce message avec autorité, avec sagesse et intelligence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc ce matin, ce que je voulais vous donner de la part du Seigneur, c'est un sujet, on en parle assez souvent, mais je crois qu'il ne faudrait pas s'en lasser, c'est les armes spirituelles. Amen. Parce que nous avons besoin de combattre, si on est d'accord ou pas, nous sommes dans un combat. Nous avons donc besoin de savoir, chacun de nous, qu'il y a un monde spirituel. Ce monde, c'est le monde de l'esprit. Chacun de nous a un esprit, une âme et un corps. Et on a entendu par Paul qui nous a dit qu'à la nouvelle naissance, nous recevons un esprit régénéré. Lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes automatiquement engagés dans une vaste guerre spirituelle qui implique les cieux et la terre. La Bible parle de réalité spirituelle et d'un monde spirituel qui existe au-delà de notre entendement. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours ça, mais vous savez que les choses invisibles, c'est même plus important que les choses visibles. Parce que j'avais une fois entendu ça et je trouvais que c'était une belle image. En fait, un ingénieur, quand il reçoit un projet pour faire par exemple une machine, il le reçoit d'abord dans ses pensées, donc c'est invisible. Et après, il crée la machine et ça devient visible. Et dans ce monde invisible, c'est un monde qui communique sans cesse avec le monde visible. Dieu est à l'œuvre pour accomplir ses plans et réaliser ses objectifs pour sa création. Et chacun de nous, on devrait aussi avoir à cœur de faire avancer le royaume de Dieu. Et on fait avancer les royaumes de Dieu dans les choses spirituelles. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce matin, on a chanté « Sans que rien ici-bas ne m'arrête ». Et je suivrai mon Dieu et mon Maître sans qu'ici-bas rien ne m'arrête. Amen. Et donc, ça fait référence à ce verset qui parle des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et Jésus a dit, donc c'est Jésus qui a dit ça, ce sont les violents qui s'en emparent. Cela signifie que le salut de l'âme, les délivrances, les richesses et les promesses de Dieu, c'est pas pour les timides, c'est pas pour les poltrons, les paresseux, les mous, les discuteurs, mais c'est pour ceux qui veulent vraiment voir le royaume de Dieu et qui croient. Donc il y a notre part à faire. Et si vous êtes découragé, ne vous laissez pas décourager, c'est l'ennemi qui vous décourage. Et aussi pour ceux qui sont un peu timides, en fait, moi j'ai remarqué que la timidité, en fait, on pourrait presque dire que c'est un péché, parce que quand
on est timide, c'est que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc on l'a reçu, on n'a plus à être timide, on n'a plus à avoir peur des hommes, parce que finalement on doit rendre qui? On doit rendre des comptes à qui? Bien sûr, des fois il est important de rendre des comptes, je veux dire aux pasteurs ou aux frères et sœurs, mais le plus important, c'est qu'un jour on aura à rendre compte à Dieu. Nos adversaires les plus puissants et dangereux forment un royaume d'anges maléfiques qui ont leur quartier général dans les lieux célestes. Donc les anges déchus qui travaillent dans le monde spirituel. Et dans sa sagesse et sa miséricorde, Dieu a pourvu à toutes les armes nécessaires pour qu'on obtienne la victoire. Parce que les Écritures, elles nous enseignent de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Après, je vais développer les armes de Dieu, mais toutes les armes de Dieu. Quand on étudie les Écritures et qu'on prie, c'est comme ça qu'on revêt l'armure, et l'armure nous préserve des attaques de l'ennemi. Comme notre combat prend place dans le monde spirituel, nos armes sont donc aussi spirituelles. On va prendre 2 Corinthiens 10, le verset 4. C'est l'apôtre Paul qui nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles », ce qui implique qu'elles sont spirituelles. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est quoi les forteresses? Les forteresses, ça peut être la peur, la convoitise, la haine, l'idolâtrie, des préjugés, passions, la superstition religieuse et beaucoup d'autres choses encore. Vous savez, des fois, le Seigneur, c'est vrai, des fois quand on doit faire quelque chose pour le Seigneur, on a peur de ce que les gens ils vont penser, mais finalement, on n'a pas à avoir peur, parce que c'est une forteresse que l'ennemi nous met dans nos pensées. Et on doit rendre nos pensées captives et obéissantes à Christ. Amen. Et ça, c'est des fois, il ne faut pas l'oublier. Il faut que des fois, on se réaligne sur les voies de Dieu et sur ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Et on n'a pas de peur à avoir. La véritable paix, c'est sûr, elle ne viendra que sur terre que lorsque le royaume du Christ sera établi. Par contre, si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous pouvez avoir toujours la paix de Dieu dans votre cœur. Parce que si vous obéissez au Seigneur, vous avez sa paix. Et c'est une paix que personne d'autre peut vous donner. Et c'est vrai qu'à ma conversion, j'ai expérimenté la première fois cette paix qu'on peut pas mesurer. Voilà. Et c'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose aussi qui devrait nous suivre toute notre vie. Amen. Et si vous n'êtes pas dans la paix, demandez au Saint-Esprit, demandez au Seigneur pourquoi cette paix n'est pas là et le Seigneur il veut vous la rendre, il veut vous donner sa paix. N'importe quelle épreuve que vous traversez. Donc le but de notre combat en tant que chrétien est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle on doit utiliser toutes ces armes. Donc il nous faut abattre les forteresses spirituelles dans le cœur des hommes et des femmes. Comment? Par exemple, si vous témoignez à quelqu'un, les gens, ils ont des forteresses, et c'est à nous, chrétiens nés de nouveau, d'abattre ces forteresses. Parce que les gens, ils ont des fois quand on parle avec les gens, des fois, ils ont des superstitions, mais ils croient en des superstitions, mais quand vous leur parlez de Dieu, ils ne croient pas
à ce que Dieu peut faire dans leur vie. On doit préparer le chemin, comme a fait Jean-Baptiste, afin que Christ établisse son royaume. D'abord dans les cœurs, puis sur toute la terre. Donc, dans Éphésiens 6, versets 13 à 18, on va le prendre. Paul cite cette arme spirituelle ou pièce de l'équipement spirituel dont nous avons besoin. Il tire ses exemples de l'équipement du légionnaire romain de son époque. Il a beaucoup observé les légionnaires romains, comment ils étaient vêtus, et il en a fait, des conclusions spirituelles. Donc, Éphésiens 6, le verset 10 à 18, je vais vous lire ça. Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc on va voir les armes, une après l'autre. La première arme, c'est la ceinture de la vérité. À l'époque de Paul, donc, les hommes et les femmes portaient normalement des longs vêtements amples qui descendaient au moins jusqu'aux genoux. Et avant d'entreprendre une activité qui exigeait des efforts, la première des choses était de relever ces vêtements amples pour les maintenir avec une ceinture. Et c'était une assez grosse ceinture. Et c'est alors seulement qu'ils pouvaient se lancer dans une action vigoureuse. D'où la phrase qui revient plusieurs fois dans la Bible. Saignez vos reins. On lit ça souvent, saignez vos reins. Utilisez donc la ceinture de vérité. Il y a le mot vérité. Et je pense que c'est ça qui est le plus important à saisir, c'est ce mot vérité. Donc la ceinture de vérité demande que nous renoncions à toute forme de malhonnêteté, de mensonge et de compromis. La malhonnêteté et le compromis sont des choses qui empêchent notre progrès spirituel et nous détournent du droit chemin. Donc, soyons fidèles à la vérité de la parole. Vous savez, des fois on dit « Oh, c'est un petit mensonge ». Mais bon, mettez-vous devant Dieu, les petits mensonges ou un gros mensonge, c'est un péché. Voilà. Donc soyons fidèles à la vérité de la parole, même si celle-ci est controversée ou non populaire, et complètement ouverte et sincère dans nos relations personnelles. On doit être, on doit être sincère entre nous, on doit s'aimer les uns les autres, donc on ne doit pas se raconter des mensonges, on ne doit pas non plus exagérer des choses,
mais on doit être franc et être transparent vis-à-vis les uns les autres. Le Seigneur nous invite à aimer la vérité. Déjà, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. C'est par notre foi en Jésus et par la puissance du Saint-Esprit seulement que nous pouvons marcher dans la vérité. Et le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est l'esprit de vérité. Et on a discuté l'autre fois avec mon mari. Par exemple, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si Dieu il nous dit de faire ça, obéissons et marchons dans la vérité. Tant que l'esprit de vérité n'est pas en vous, vous ne pouvez pas marcher dans la vérité. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de marcher dans la vérité. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui vous convainc de ce que c'est la vérité. Pour que la vérité soit une arme défensive contre les accusations du diable, contre la manipulation de l'esprit du monde, il faut qu'elle soit dans notre cœur. Et Paul nous a beaucoup parlé du cœur la semaine dernière. Donc, ayons la vérité dans notre cœur. Nous devons aimer la vérité. On doit être prêt aussi à la défendre. On doit aussi dénoncer, par exemple, si nous avons mal agi, et si on a fait souffrir quelqu'un, on doit aussi demander pardon. Et laissons toujours triompher la vérité. C'est notre force et c'est ce qui tient aussi notre sanctification. En écrivant donc aux nouveaux convertis, Pierre dit, donc on va prendre 1 Pierre 2, versets 1 et 2. 1 Pierre 2, versets 1 et 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc rejetons toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Par-dessus tout, nous devons être complètement honnêtes dans nos rapports avec Dieu lui-même. Vous savez très bien, comme moi je le sais, qu'on ne peut rien cacher à Dieu. C'est une condition pour recevoir des révélations spirituelles. Dans le psaume 51, au verset 8, David dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Donc la vérité, elle doit toujours être au fond de notre cœur. Et vous savez, la Bible, elle nous parle souvent de l'homme intérieur. Et notre cœur, c'est l'homme intérieur, que cette sagesse et que la vérité de Dieu puisse vraiment habiter dans notre cœur. Dieu révèle seulement sa sagesse cachée à ceux qui ont la vérité dans l'homme intérieur. Donc, deuxième arme, la cuirasse de la justice. Qu'est-ce qu'elle fait, la cuirasse de la justice? Elle protège notre cœur. Dans Proverbe 4, le verset 23, nous sommes avertis. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Maintenir une relation correcte au niveau du cœur, que ce soit avec Dieu ou avec notre prochain, est essentiel à notre réussite dans notre vie spirituelle. La cuirasse de la justice, elle symbolise la justice parfaite de Jésus-Christ
qui est imputée aux pécheurs par la foi. Il est important de se revêtir de cette arme chaque jour, car Satan est un accusateur qui cherche à nous tourmenter en nous rappelant sans cesse nos péchés passés et nos faiblesses présentes. Nous sommes habitués à ce que la justice soit représentée par l'image d'une balance. C'est vrai, dans la Bible, il y a aussi cette image de la balance. Cependant, la Bible utilise une autre image pour parler de la justice, la cuirasse. Donc c'est à nous de la mettre, la cuirasse. Il faut des fois faire un petit effort pour la mettre. La justice est donc représentée comme une cuirasse couvrant et protégeant tout le torse du soldat, là où se trouve son cœur. Et son cœur, vous savez que c'est un organe vital. La justice est donc une protection extérieure dont il faut se revêtir. Cette justice n'est pas notre justice, car nous-mêmes, nous sommes injustes et notre propre justice n'est pas une cuirasse, mais un rayon. Et c'est un verset qui le dit dans Ésaïe 64, le verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mais la seule justice qui peut nous protéger est celle que Dieu nous offre dans sa grâce et donc nous pouvons nous revêtir gratuitement. Merci Seigneur parce qu'en toi nous sommes justes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça c'est Romains 3, 21. Et on vient de prendre la Sainte Seine et on peut vraiment dire qu'on peut remercier le Seigneur pour la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et on pourrait dire un petit Alléluia. Amen. Alléluia. La justice de Christ dont vous pouvez vous revêtir est une cuirasse qui vous protège des accusations du diable, lequel essaye de vous maintenir dans la culpabilité et la condamnation. Mais grâce à la justice que Dieu vous a accordée en Jésus-Christ, vous pouvez faire face à l'accusateur avec assurance. Il ne peut pas transpercer cette cuirasse. Amen. La cuirasse de la justice protège votre cœur et vient vous délivrer de tout sentiment de culpabilité, comme le déclare Jean, l'apôtre Jean. Donc c'est 1 Jean 3, 20, verset 21, qui nous dit « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Amen. Notre assurance repose non sur notre propre justice, mais sur la justice de Christ. Amen. Nous sommes invités à revêtir nous-mêmes cette cuirasse. À vous de prendre soin de votre cœur et de le protéger en vous enveloppant de la justice que Dieu vous offre. La cuirasse est à votre disposition, à vous de la revêtir. Troisième arme. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Heureusement, les apôtres étaient chaussés du zèle que donne l'évangile de paix. Ils ont bravé cette opposition et ces menaces et ont été victorieux pour annoncer l'évangile aux nations. Sinon, on ne serait pas là s'ils n'avaient pas eu les chaussures et le zèle que donne l'évangile de paix.
et nous sommes le fruit de ce zèle qu'avaient les apôtres. Amen. Le soldat, donc vous et moi, on doit être chaussé du zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire qu'il faut être prêt à partir pour annoncer la bonne nouvelle de paix, comme nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 52, le verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Maintenant, Dieu peut vous appeler comme missionnaire au lointain, mais vous savez que nous avons tous une mission, c'est d'annoncer l'évangile à notre prochain. Avec sagesse et pas... Des fois, vous savez, notre attitude, c'est plus important que notre parole, mais quand Dieu nous demande d'ouvrir la bouche, ouvrons-la avec sagesse. Et aussi, pour l'ouvrir avec sagesse, il faut connaître un minimum quand même la parole de Dieu et savoir parler du Seigneur avec amour et je dirais pour certaines personnes aussi avec tendresse, parce qu'il y a tellement de haine dans ce monde. Voilà. Et vous savez, hier soir, on a été encore encouragés après ces multiples travaux. Quand on est rentré, chez nous, derrière, il y a un petit chemin, pour ceux qui étaient déjà chez moi, et on a été encouragés parce qu'on a donné le livre donc, du témoignage de Paul, je sais même plus quand, à une de nos voisines qui habite en bas du quartier, et elle s'est promenée avec sa fille, et elle nous a vraiment encouragés. Elle a dit, vous savez, le livre que vous m'avez donné, je l'ai lu avec attention, et c'est vraiment bien ce que vous avez dit. Enfin, elle a apprécié, voilà. Et je suis reconnaissante au Seigneur parce qu'un jour, j'avais vraiment vu en vision que de la fenêtre de ma cuisine, qu'il y avait des fleuves d'eau qui coulent sur le quartier. Amen. Qui coulent de notre sein sur le quartier. Et c'est vraiment... C'est une vision que Dieu m'a donnée, quoi. Et quand je suis encouragée comme ça, faut dire, ça nous fait du bien quand même. Hein. Voilà. Et des fois, je me dis, ces gens, quand ils seront je veux dire, quand ils vont mourir quelques secondes avant, peut-être qu'ils peuvent se souvenir voilà, de ce que Paul avait écrit dans ce livre. Bien sûr, il parle beaucoup de l'amour du Père, et c'est ce qu'il faut répandre, c'est l'amour du Père. Amen. Et un jour aussi, je voulais vous raconter une petite histoire. Un jour, vous savez, on avait donc des chats, et les chats, ils avaient l'habitude de nous mettre des souris dans les chaussures de Paul, dans la cage d'escalier de la caravane. Quelles chaussures! Et un jour, Paul, il vient me dit, regarde ce qu'il y a dans les chaussures. Alors je me suis dit, quoi, encore une souris? Et du coup, on les a suspendues. Hein. Après, je veux dire, les souris, après, les chaussures. Les souris, hein. On a suspendu les chaussures dans la cage d'escalier parce qu'on en avait marre d'avoir des souris dans les chaussures. Et alors, il vient chez moi et me dit, alors j'ai dit, une souris. Ah ben non, vous savez, on avait expérimenté les paillettes d'or et il y avait plein de paillettes d'or dans les chaussures. Et alors, ce verset nous est venu qu'ils sont beaux sur les montagnes des pieds qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix. Et ça nous a aussi, bien sûr, encouragés. Donc, les légionnaires romains étaient équipés de solides sandales, ce qui leur permettait d'être très mobiles. Ils pouvaient faire de longues marches forcées aux pieds levés. En tant que chrétien, on a besoin d'être mobile, d'être disponible pour Dieu et ses plans, où et quand il fait appel à nous, même aux pieds levés ou dans des circonstances tout à fait inattendues. Voilà ce qui demande bien sûr de la préparation. Nous devons nous
familiariser avec les vérités de base de l'Évangile et la manière de les présenter à un non-croyant. C'est aussi, il nous a dit dans ce verset que c'est aussi un évangile de paix qu'on doit annoncer. Amen. Nous ne pouvons le communiquer de façon efficace que si nous avons une paix réelle dans notre propre cœur, une paix qui ne dépend pas de nos circonstances extérieures. Pour un pécheur perplexe et troublé, le ton de notre voix peut communiquer notre message de façon plus efficace que les mots même que nous prononçons. Et je pense toujours à cette jeune fille qui a témoigné à Paul, et que Paul a essayé de désarmer en lui disant qu'il croyait en Satan. Et cette jeune fille qui a gardé la paix, et c'est ce qui a touché Paul, quoi, dans son témoignage, quoi. Donc la quatrième arme, le bouclier de la foi. Le mot traduit ici par bouclier est semblable au mot utilisé pour une porte. En fait, sa hauteur était plus importante que sa largeur. C'est comme une porte, ici. Un soldat entraîné pouvait s'accroupir de telle façon que tout son corps était sous une protection complète. Mais il devait être en pleine forme et athlétique. Un homme trop gros ne pouvait pas être pleinement protégé. Bon, peut-être ça nous parle aussi un peu de notre corps, hein. Ça peut aussi nous parler des acceptables. Enfin, il n'y a pas tout le monde. Des fois, c'est génétique. Voilà. Notre bouclier de la foi doit également être complet dans toutes ses dimensions. Il doit couvrir notre personnalité tout entière, esprit, âme et corps. Nous devons être tellement exercés et spirituellement entraînés que nous pouvons nous replier dans un endroit entièrement protégé par les promesses de Dieu. Vous savez que Dieu a des promesses pour chaque situation. Tout ce qui dans notre vie est superflu ou né de l'indulgence envers nous-mêmes ne sera pas protégé par le bouclier. Parfois, les traits que Satan utilise contre nous sont enflammés, embrasés. Le but, c'est de nous blesser et mettre le feu à tout ce qu'ils visent. Ils peuvent allumer des feux de commérage, des feux d'accusation, la division dans les familles et même dans des congrégations entières. Donc, ça veut dire qu'on doit faire attention à notre bouche, à nos paroles. Mais le bouclier de la foi, utilisé avec vigilance et efficacité, n'arrêtera pas seulement les flèches, il les éteindra et neutralisera les flammes. Amen. Amen. Ensuite, le casque du salut, c'est la cinquième arme. Tout comme la cuirasse protège notre cœur, le casque, c'est quelque chose qui protège nos pensées, la vie de nos pensées. Elles sont le domaine dans lequel les chrétiens sont attaqués le plus souvent. Il est important de penser à nos pensées. Satan cherche à injecter des pensées qui nous dérangeront ou nous distrairont ou encore qui nous rendront d'une façon ou d'une autre inefficaces dans une guerre contre lui. Et vous savez, souvent, personnellement, moi, je dois rendre mes pensées captives et obéissantes à Christ. Des fois, quand elles se... Voilà, enfin, on a tous... vous savez, si on projetait nos pensées, là, oh Dieu. Donc, pensez à vos pensées. Que ce soit des pensées qui... Voilà, que le Seigneur vous donne, et le Seigneur peut aussi purifier nos pensées. Quand l'apôtre Paul nous demande de prendre le casque du salut, il veut dire que nous avons besoin de protéger nos pensées. Dieu veut que nous préservions notre santé mentale dans un monde qui est devenu fou. C'est vrai. Quel est le conseil de Dieu pour vous?
devez donc protéger vos pensées du mal en revêtant le casque du salut. Le mal cherche à pénétrer dans votre esprit par toutes sortes de canaux. La télévision, par exemple, les réseaux sociaux. La maîtrise de soi, vous savez, c'est un fruit de l'esprit. Il y a aussi, je veux dire, à la télécommande, il y a aussi une touche arrêt. Le Seigneur, il me dit des fois, pourquoi? Des fois, excusez-moi, mais j'ai regardé des films, après je me dis, mais qu'est-ce que ça t'a apporté ce film? Est-ce que ça t'a édifié ou quoi? Non. Tu as aussi une touche arrêt sur ta télécommande. Donc, voilà, même la touche. Ou, bon, c'est vrai que les réseaux sociaux aussi, le téléphone, voilà. On est tous faits de chair, hein, donc vous me comprenez. Mais le Seigneur, il désire que nous nous maîtrisons et que nous ne laissons pas nos yeux et nos oreilles envahir par des impuretés, des saletés qui sont dans ce monde. Parce que justement, ça a un énorme impact sur nos vies et aussi des fois sur nos émotions. Vous savez, si vous regardez, quand j'étais jeune fille, j'aimais bien regarder des films à l'eau de rose, comme on dit, quoi. Ah ouais. Mais c'est pas comme ça dans la vie. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça dans la vie réelle, quoi. Et le Seigneur, bon, j'avais déjà 23 ans quand je me suis convertie, mais le Seigneur m'a montré tout ça et j'ai dû me débarrasser au fur et à mesure de toutes ces choses qui encombraient mon esprit. Donc Colossiens 3, versets 1 et 2 nous dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pour garder l'esprit pur, nous devons toujours essayer de penser aux choses de Dieu. Nous devons méditer les vérités de l'Évangile et prier constamment. De grandes bénédictions nous sont promises si nous faisons cela. Jusqu'à maintenant, toutes les pièces de l'armure que nous avons vues avaient surtout pour but de protéger ou de défendre. C'est seulement maintenant que l'apôtre Paul cite les armes d'attaque. Il y a une raison logique et pratique pour cela. Si nous cherchons à attaquer avant d'avoir assuré notre défense, nous ne sommes pas préparés pour la contre-attaque de l'ennemi et nous deviendrons probablement des victimes. C'est donc une raison principale pour laquelle certains chrétiens sont toujours blessés et deviennent inaptes à la guerre. Regardons maintenant les deux dernières armes. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Cette épée est principalement une arme d'attaque, même si on peut aussi l'utiliser pour la défense. Quelqu'un a dit « la meilleure défense, c'est l'attaque ». C'est souvent vrai dans le domaine spirituel. Ici, le mot traduit par parole est rhéma. Donc rhéma, c'est la parole révélée qui s'utilise normalement pour une parole articulée et parlée. Donc j'ai cherché quelle est la différence entre le logos et le rhéma. Le premier, donc le logos, indique la révélation de Dieu de manière générale à l'humanité. Il nous communique la connaissance divine et sa volonté générale à travers toute la Bible. Le second, donc le rhéma, est par contre cette parole personnelle que le Seigneur nous donne dans une situation particulière pour un but spécifique. Ce n'est pas la Bible qui se trouve sur notre étagère ou même sur nos tables de chevet qui est efficace. Ce n'est pas parce que vous possédez une Bible que vous connaissez tout. C'est quand nous mettons les versets dans notre bouche, dans notre cœur, et que nous les proclamons avec hardiesse qu'elle devient l'épée aiguisée à double tranchant. Amen. Par exemple, si vous êtes malade, proclamez les paroles contre l'ennemi.
Vous savez, par exemple, moi j'ai tout un truc là, je vais juste vous lire 2 trucs. J'ai la vie de Dieu en moi, par conséquent, je refuse d'accueillir toute infirmité. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. La maladie n'a aucune place en moi. J'ordonne à ma langue de déclarer les paroles adéquates concernant ma santé, ma force, et je suis renouvelé chaque jour. Je suis béni à mon aller et à mon retour. Je vis en parfaite santé, dans la santé divine, tous les jours de ma vie, dans chaque cellule de mon sang, de la tête à mes pieds, chaque partie demeure en bonne santé. C'est pour ceux qui... Voilà, je pense qu'on passe tous par la maladie. Et j'ai encore, bien sûr, ces plats, quoi. Voilà. Mais c'est des fois pour me le rappeler que je l'ai marqué dans la parole de Dieu. Comme ça, de temps à autre, je le lis et je m'en imprègne. Amen. Nous pouvons mettre la parole de Dieu dans nos bouches, mais elle ne produira son plein effet que lorsque le Saint-Esprit la manie dans votre bouche. Jésus nous donne le modèle parfait de la façon d'utiliser cette épée lors de sa rencontre avec Satan pendant la tentation dans le désert. 3 fois Satan s'est approché avec une tentation et chaque fois Jésus l'a repoussé. Il est écrit dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc Matthieu 4, verset 7, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc Jésus a seulement utilisé l'arme du Rhéma, la parole exprimée du Seigneur. Dieu a mis cette même arme à la disposition de chaque chrétien. Il est cependant important de garder 2 choses en mémoire. Premièrement, Jésus avait déjà été rempli de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit en Jésus qui l'a dirigé dans l'utilisation de l'épée, de la parole, bien sûr, de Dieu. Deuxièmement, Jésus, comme tous les garçons juifs de son époque, avait appris de longs passages des Écritures. Quand le diable l'a confronté, il n'a pas eu besoin de chercher une concordance et d'aller chercher en librairie comment faire. Il avait déjà des versets dans sa mémoire. Nous en avons tous aussi besoin que Jésus aujourd'hui. Et c'est vrai, quand vous êtes jeune, je vous encourage vraiment à retenir, à avoir la mémoire, parce qu'avec l'âge, mon être intérieur, c'est vrai, se fortifie, mais pour mémoriser, c'est quand même plus difficile quand on a un certain âge. Donc quand vous êtes jeune, apprenez bien les versets pour que quand vous êtes plus âgé, vous pouvez vraiment les retenir et aussi les utiliser comme une épée. Donc la 7e arme, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, c'est une arme. Amen. La 7e arme n'apparaît pas tout à fait comme les autres dans la liste, mais elle est absolument nécessaire pour compléter la panoplie du soldat chrétien. Des 6 premières pièces d'armure, seule la dernière, l'épée de l'esprit, est offensive, et même l'épée ne peut être efficace au-delà de la longueur du bras du soldat. Cette dernière arme, donc en parenthèse, toutes sortes de prières, cette dernière arme n'est quant à elle sujette à aucune limitation. Priez sans cesse, il y a marqué. La prière ciblée, dirigée par le Saint-Esprit, peut atteindre par-delà les mers, à travers les continents. Elle frappe avec une précision certaine tout but auquel elle est assignée. Amen.
Sans aucun doute, c'est la plus puissante et la plus efficace de toutes les armes de l'arsenal chrétien. Comme l'épée citée précédemment, cette arme, donc toutes sortes de prières, dépend du Saint-Esprit pour être efficace. La prière doit être faite dans l'Esprit. Dieu ne confie pas une telle arme à des chrétiens qui ne sont pas guidés que par leurs désirs charnels et leurs émotions. Toutes sortes de prières, c'est-à-dire différentes formes, telles qu'elles sont citées dans 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Supplication, prière, intercession, action de grâce pour tous les hommes. Amen. Elle n'est pas produite par un instrument qu'un chrétien peut jouer en solo par lui-même, mais plutôt par un orchestre composé de nombreux instruments s'harmonisant ensemble sous l'action de l'Esprit de Dieu. C'est vrai que mercredi dernier, on avait un peu une réunion de prière spéciale, et c'était vraiment guidé par l'Esprit, et on a aussi prié toutes sortes de prières. On a fait des actions de grâce, on a aussi prié pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ça veut dire qu'on doit prier pour notre gouvernement, même si on n'est pas d'accord. Le Seigneur nous demande de prier et d'intercéder pour que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille, comme il est marqué là, en toute piété et honnêteté. Parfois, pour produire ce type de prière, il faut des obstacles quasi insurmontables. Dans Acte 15, verset 18, les apôtres se sont trouvés confrontés à une stratégie satanique qui aurait pu arrêter toute future activité d'évangélisation. Le Sanhédrin, l'autorité religieuse suprême, recommanda officiellement aux apôtres de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Ceux qui s'opposaient à l'Évangile avaient suffisamment de perspicacité pour reconnaître l'importance exceptionnelle du nom de Jésus. L'efficacité tout entière de l'Évangile en dépendait. Et comme Pierre l'a déclaré au Sanhédrin, il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. C'est Acte 4, verset 12. Et donc, parce qu'ils ont décidé d'obéir plutôt qu'à Dieu qu'aux hommes, par le décret des autorités religieuses juives, Satan avait établi une forteresse dans leur qui aurait pu les empêcher, qui aurait pu empêcher tout progrès ou croissance de l'Évangile pour l'Église. L'Église, s'ils avaient obéi, on ne serait pas là aujourd'hui. Confrontés à ce plan satanique, tous les croyants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 120, ils se sont unis pour chercher l'aide de Dieu. S'accordant ensemble comme un orchestre, ils ont crié au Seigneur demandant son intervention. Et Dieu, il a répondu d'une telle démonstration de puissance que le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Acte 4, verset 31. L'arme de toutes sortes de prières avait détruit la forteresse de Satan. Amen. Donc, toutes sortes de prières est une arme. Souvenons-nous que chacun de nous se souvienne tous les jours. Paul écrit dans 1 Timothée 6, verset 12, que nous devons combattre le bon combat de la foi.
Combattre le bon combat de la foi signifie que nous devons continuer à obéir à la parole de Dieu dans la foi, peu importe ce que nous ressentons, pensons ou comprenons. Combattre le bon combat de la foi signifie aussi qu'on reste fermement ancré dans sa parole et par la puissance de l'Esprit, en nous considérant comme morts en péché, à nos sentiments et à notre raisonnement humain, et en ne laissant pas le péché régner dans notre corps mortel et en obéissant à ses convoitises. Et je finirai par un verset, 2 Corinthiens 4, versets 16 et 18. Nous ne perdons pas courage, mais lorsque notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Amen. Merci Seigneur, parce qu'on veut prendre ce matin toutes les armes de Dieu. On veut les utiliser efficacement avec l'aide de ton Saint-Esprit. Merci parce que ta parole est vraie. Merci parce que tu nous aides à triompher de l'ennemi, parce que tu as vaincu l'ennemi, Seigneur. Merci pour cette grâce que nous avons dans notre vie. Seigneur, merci parce que chacun de nous aussi, on puisse prendre conscience de se revêtir chaque jour de cette armure pour faire tes œuvres, Seigneur. Merci pour les œuvres que tu as préparées d'avance, que chacun de nous, on puisse y rentrer et que toute ta gloire te revienne. Seigneur, il y a encore du pain sur la planche, que nous puissions vraiment apporter ton royaume. Donne-nous vraiment de l'amour pour les perdus, afin qu'un peuple nombreux soit sauvé, Seigneur, dans nos villes, dans nos villages, dans ce beau pays de France. Au nom de Jésus. Amen.